Bonjour à tous, Marie-Josée de chez ARS Solutions. On vit une situation de pandémie où les gens sont distraits, inquiets et anxieux. Et malheureusement, les cybercriminels vont saisir l'opportunité d'en tirer profit. Les attaques d'hameçonnage visent maintenant à exploiter les craintes du public sur le sujet. C'est donc important pour tous de demeurer alerte et aujourd'hui, je veux partager avec vous 5 mesures que vous pouvez prendre dès maintenant pour éviter de vous faire piéger. Les cybercriminels envoient des courriels prétendant provenir d'organismes légitimes et contenant des mises à jour et des conseils sur le coronavirus. Premièrement, vérifiez bien l'adresse électronique ou le lien en passant le curseur de votre souris au-dessus de l'URL pour voir où il mène. Parfois, c'est évident que l'adresse web n'est pas légitime. Mais n'oubliez pas que les cybercriminels peuvent créer des liens qui ressemblent beaucoup à des adresses légitimes. Donc, demeurez très attentif et supprimez le courriel en cas de doute. Deuxièmement, si un courriel contient des fautes d'orthographe, de ponctuation ou de grammaire, c'est probablement un signe que vous avez reçu un courriel d'hameçonnage. À ce moment-là, supprimez-le sans tarder. En troisième lieu, recherchez les salutations génériques. C'est peu probable que les courriels d'hameçonnage utilisent votre nom. Alors, les salutations du type « Cher monsieur »,« Chère madame » indiquent généralement qu'un courriel est malicieux. En quatrième, évitez les courriels qui insistent pour que vous agissiez maintenant et qui ont pour objectif de vous faire communiquer des informations personnelles en mode urgence. Les courriels d'hameçonnage tentent souvent de créer un sentiment d'urgence ou d'exiger une action immédiate. Effacez plutôt le message. Et cinquièmement, méfiez-vous des demandes d'informations personnelles en ligne. Un courriel sur le thème du coronavirus qui cherche à obtenir des informations personnelles comme votre numéro d'assurance sociale ou encore vos identifiants de connexion, c'est une tactique d'hameçonnage. Les organismes gouvernementaux qui sont légitimes ne procéderont pas de cette façon. Ne répondez jamais à un courriel dans lequel on vous demande des renseignements personnels de ce type. Et en terminant, bien que ce soit une situation très réelle, il ne faut pas non plus généraliser en pensant que tous les courriels que vous recevez sont frauduleux. L'important, c'est de rester attentif et de bien vérifier avant de cliquer sur un courriel qui peut vous paraître douteux. Faites confiance à votre instinct et contactez-nous chez ARS si vous souhaitez valider la légitimité d'un courriel en cas de doute.